Ok, on regarde cette vidéo les gars, on va passer d'un drama à l'autre. Là on a parlé de mon drama, on va parler d'un autre drama. Absolument terrifiant, quelque chose d'extrêmement terrifiant qui sera malheureusement récupéré en politique, c'est sûr. Malheureusement récupéré, transformé, déformé. Mais de tout cœur, moi je suis avec Sho. Pour ceux qui ne savent pas, Shoachin, qui est un streamer sur Twitch, controversé par sa vulgarité, ok. Mais en gros, bon, c'est vulgarité Call of Duty, hein, vous connaissez, tu vois. Controversé, c'est un mauvais terme parce qu'il est pas très controversé, ok, controversé. Mais en gros, il s'est fait, il y a un mec qui a essayé de le planter, ok. Donc là, on est sur un délire. On est sur un délire. Le plus haut du haut. C'est-à-dire, on parle pas d'un harcèlement qui est grave aussi. Je ne dis pas. Et en aucun cas, je dis que tout ce que je vais vous dire, c'est grave. D'accord? Tout ce que je vais vous dire. Les stalkers, les harcèlements, les fanas excessifs, etc. Tout ça, c'est grave. Ok? Mais là, on parle d'une tentative de meurtre. Là, on parle d'une putain de tentative de meurtre. On parle le plus haut délit possible. D'un stalker qui est resté en bas de chez Shoachin pendant 4 jours, qui l'a sondé, ok. Et on parle d'une folie de la plus haute, que tu sois streamer, que tu sois ce que tu veux dans la vie, c'est la plus grosse folie qui puisse arriver à un être humain. Pour moi, je vous le dis, j'y réfléchis, et je vous le dis, pour moi, c'est la plus grosse folie qui puisse arriver à quelqu'un dans la vie. Quelqu'un qui sait où t'habites et qui a envie de te tuer. D'accord? Pour moi, c'est le truc le plus grave de toute la vie. D'accord? Je ne peux pas imaginer. Bon, sauf si les aliens y débarquent et commencent à nous molester. Parce que moi, j'ai peur des aliens. Sauf si les aliens, ok? Je pense que c'est le truc le plus grave de la vie. D'accord? Non mais oui, mais d'accord, tu veux parler d'autres trucs très graves, voilà, parle de tes trucs très graves. Mais moi je te dis, pour moi, ça c'est un truc très grave, d'accord? Et en aucun cas, je dénature et je dégravifie les autres trucs, d'accord? Les meufs vivent ça même sans être célèbres. Tentative de meurtre? Il y en a! Il y en a! Et c'est terrible. Et c'est ce que je te dis. Tentative de meurtre, pour moi, c'est le truc le plus hardcore possible. On est d'accord? Oui, il y a des meufs qui se font suivre. Il y a des meufs qui vivent ça. Et c'est horrible. Et c'est horrible. Et pour moi, c'est la plus grosse dinguerie possible, inimaginable. D'accord? Et en aucun cas, je dégrade quoi que ce soit, les gars. En aucun cas, je fais des comparatifs. Mais pour moi, quelqu'un qui sait où t'habites, qui te veut du mal, c'est le truc le plus grave qui existe sur cette putain de planète. Et je ne comprends pas comment c'est pas... Bref, on va regarder la vidéo. Ce genre de vidéo, je pense qu'elle est difficile à commencer. On a essayé de Ok, on y va. assassiner, le tout avec préméditation, devant chez moi. Je vais vous raconter. Le 13 janvier, je vous sors un message sur les réseaux sociaux. Un mec a essayé de me planter cet après-midi, mais il a loupé son coup, je vais bien. Le gars est maintenant recherché pour tentative de meurtre. Pas ouf comme lundi, encore un qui veut que je retourne sur Warzone. Faites attention à vous et vos proches. Bon déjà, Ce que je trouve zinzin, les gars. Moi, je vous le dis, ce mec-là, il a un problème mental. Ce mec-là, je suis il a un problème mental. Et heureusement, il a un problème mental. Parce que les gars, il a gardé le sourire. Il a gardé le sourire. Il a gardé de ces gens. Moi, dès que j'ai vu son message, je l'ai appelé. Mais il a gardé le sourire. Il a gardé l'humour et tout. Même moi, j'étais stunlock. J'étais stunlock. Moi, j'étais pas du tout dans le sourire. J'étais pas du tout dans la blague. J'étais pas du tout dans le... Non, mais au téléphone, il était quand même... Tu vois? Il était quand même... tu vois, il était quand même en mode... il m'est arrivé une dinguerie, mais... Mais vas-y, je suis en vie, tu vois. C'est une folie, ce mec. Je vous le dis. C'est une folie. Parce que moi, je vous le dis, hein. Moi, il m'arrive ça. Oh putain. Oh putain. Moi, les gars, moi, il m'arrive ça, vous me reconnaissez pas. Moi, je vous le dis, vous me reconnaissez. Plus personne me reconnaît. Mais plus personne me reconnaît. Il m'arrive ça, plus personne me reconnaît. Je vrille. Je deviens ouf. Non, mais vraiment. Vraiment, je vrille. Je vous le dis. C'est récent, bah c'est il y a moins d'un an. Il a réussi à ce que je retourne sur Warzone, le bâtard. En plus, je casse même les tournois maintenant.
il a réussi son coup. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, je te fais un résumé super rapide. Je rentrais avec le coffre chargé de couches pour Didou, et un mec est venu, il a cross la route, il est venu devant chez moi, avec une lacrymo, un couteau, il a vidé la lacrymo sur WAM, j'ai réussi à me cover autant que je pouvais. Je lui ai Cover. arraché la lacrymo, et pendant que je l'arrache... Non mais qu'est-ce que c'est? Shit. Il est sérieux quoi? Oh putain. Bon là j'ai sorti le bouclier, j'ai fait un cancel slide, et ensuite non mais c'est très mettre ma parole, je vous le dis, il a un problème. Il a un problème ce mec. Chez la lacrymo, il a sorti un couteau et il a tenté de me planter. Heureusement, réflexe d'éther, on a foutu le bras en counter. Il y a juste un bout de la lame qui m'a knife le dos, mais léger. Derrière, il s'est pris une octopêche et il s'est échappé en courant. Derrière, moi, je suis plein de lacrymo, j'essaie d'arrêter 2 voitures. C'est Je quoi me ce sentais montage comme- de fou furieux? Sa mère. C'est quoi ce montage de fou furieux? Je vous le dis, chez eux, c'est tous des malades. Je vous le dis, c'est tous des malades. C'est tous des putains de malades. Les mecs, tu sais, sur les places qui essaient de t'arrêter pour signer des conneries. J'étais la même personne, ça m'esquivait. Du coup, je prends du retard, mais je me mets à le courser. Et il prend de la distance. Option 1, je suis un gros porc. Option 2, j'avais juste de la lacrymo plein la gueule. Je pense qu'il y a un petit mix des deux, parce que l'hiver, il a fait mal au corps. Derrière, j'arrive à arrêter une voiture. Un mec exceptionnel. Je rentre dedans, on se met à le pourchasser en voiture. Il rentre dans des petites ruelles de merde, où on peut pas y aller en voiture, on le perd de vue, on le perd tout court. Mais juste avant de le perdre, j'étais au téléphone avec la police pour dire que quelqu'un venait d'essayer de me tuer. Juste après l'appel, 5 minutes après, une première patrouille était devant chez moi. 10 minutes après, il y avait 3 autres patrouilles. 15-20 minutes après, un hélicoptère surveillait la zone. Le mec, il s'est directement retrouvé avec 4 étoiles sur GTA. Après tout ça, du coup, je me rends à la Putain. gendarmerie et une Putain de enquête merde. pour tentative d'assassinat est ouverte. Vidéosurveillance, ADN, témoignage, appel à témoins, la totale. Fouille d'internet. Est-ce que c'est un clodo random? Pour rappel, cet homme a 2 enfants. Voilà. Pour rappel. Ok? Genre, on rappelle quand même la dinguerie. Mais c'est une dinguerie. Bon, il explique ça un peu trop normal. D'homme qui a fait ça ou Il en a un, oui, il en a un, mais il en a 2 à sa charge. est-ce que j'étais visé? Jour suivant, je retourne au commissariat. Non, c'était. Les gars, c'est pas un leak! Non, c'est pas un leak. On prend les empreintes, on prend absolument tout. Et en plus de ça, j'ai une fiche avec plein de visages. Et là, il faut regarder. Sauf que un jour, plusieurs heures après, genre t'as du mal de fou à reconnaître le visage. Genre tu le vois, mais c'est dur, c'est pas évident et tout. Je pense reconnaître un mec, je dis que je suis pas complètement sûr. Le mec, c'était un SDF qui traînait dans le coin à Montpellier et qui a pris le soir même, a pris un train pour bouger dans une autre ville. Bon, ils l'ont retrouvé, ce mec-là, le lendemain ou le surlendemain. Ils l'ont interrogé et c'était pas lui. Là, on va passer à la partie un peu moins fun de tout ce qui s'est passé. Installation de caméras de surveillance. Ok, bah il raconte pas tout, les gars. Je vais vous donner des anecdotes. En gros, ils ont mis le SDF en garde à vue et tout pour rien, du coup. Ok? Et Shaw, il a appris ça. Non, mais c'est un gamin, ce mec. Tu sais, il essaye trop de faire les giga chat. Vas-y, c'est trop bouffon. On est influenceur aujourd'hui, faut se jeter des fleurs, tu vois. Et vu que le gars, il était en garde à vue, Shaw H1, il a régalé. Il a dit, vas-y, je me suis trompé, je suis désolé, je voulais pas te faire du mal, tu vois. Et il l'a régalé. Je sais plus ce qu'il a fait, il a dû lui offrir un sac de courses, un panier de courses rempli ou un truc comme ça, tu vois. Genre. Mais c'est bien wesh, quoi. Il a filé un setup Logitech. Non, il y a filé de la bouffe et tout, quoi. Il a régalé, quoi. Oh putain, quelle histoire. Ça me glace le sang, les gars. Ça me glace le sang, cette histoire. Moi, les gars, j'ai suivi cette histoire au téléphone. J'en pouvais plus de me retenir de pas en parler en live. Je suis tellement une putain de commère. J'en pouvais plus. Dans tous les sens. Il l'a Checkage stuffé. de caméra non-stop. Impossible de stream plus de 2 heures. J'avais peur pour leur sécurité. J'avais peur pour eux. J'étais pas bien en live. Vous l'avez vu à cette période. C'était une période de merde. Et puis même, j'ai un enfant en jeune âge, Didou. Et de sortir dans la rue, de le balader au quotidien. Genre, t'es comme un... Mec, partout, ça modifie t'es en toute ta vie. hypervigilance. C'est terrible. Toute ta vie. Tu regardes un mec, C'est tu fini. regardes bizarre, tu dis attends, Toute ta il me vie. regarde bizarre parce que il y a un truc de bizarre, parce qu'il m'a reconnu, parce que juste il y a un truc bizarre, ou juste il regardait par là. C'est horrible. Genre tu paranoïes. C'est horrible, c'est chiant. Parce qu'à ce moment-là, de tout ce que je vous raconte, je sais toujours pas si c'est le clodo du coin ou si c'est un truc ciblé. Genre c'est parce que, terrible. En fait, là, il sait que le mec, il est encore là. Il est dans la nature, tu vois.
Et ça, c'est une folie. Hein. Et tu sais pas s'il va revenir, etc. Moi, je serais jamais pas... Les gars, je serais même pas sorti de chez WAM. Hein. Je serais même pas sorti de chez moi. Elle fait le tour de la ville. Les écoles, elles sont fermées aux alentours parce qu'ils savent qu'il y a un gros taré en liberté qui est avec un couteau. Et du coup, ça se met à en parler sur des groupes, Facebook, c'est une etc. folie. Comme quoi, il l'avait vu traîner depuis plusieurs jours. Il rôdait devant chez moi, il attendait, il regardait. Personne faisait forcément gaffe ou se doutait. Oui, ok. Mec, j'aurais juste à lancer mon meilleur jeu de phare, mais j'aurais pas besoin de... Hop là, un petit tour sur Surrounded et sous le masque. On réunit 300, 400 heures. Le gars, il va attendre 6 mois devant la porte. Que c'était quelque chose comme ça. Heureusement, cette histoire, j'en ai parlé à beaucoup de mes proches, etc. Dont à Kaouf, mon agent, qui en parle à toute la direction de Bump. Et Bump décide de m'envoyer un agent de sécurité à la maison. Christopher, 2m15, 120 kg, un putain de titan au grand cœur. C'est-à-dire que pendant une semaine ou deux, je fais toutes les balades. C'est mon agence, les gars. C'est mon agence, les gars. Hein, et Kaouf, les gars, c'est mon agent aussi. Les gars, Ce que je faisais avec mon Didou, mais il y avait Christopher à côté. Mine de rien, ça a fait tellement bien. Ça a aidé à ce que... Le montage de Neuil. Tu sais, la pression, elle redescende un peu. Et limite, à la fin de son passage, on était un... Non, moi, j'ai pas de garde du corps. Mais dans cette situation-là, frérot, t'as un garde du corps. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette situation-là, mec, t'as un garde du corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est terrible. Mais tu te rends compte que là, il t'arrive ça. Peu importe que vous soyez quelqu'un ou pas, d'accord? Il t'arrive ça, frérot. Genre là, en gros, on va comparer ça un peu à Magla, ok? Magla, récemment, il y a un mec il l'a suivi jusqu'à chez elle, ok? Et il lui a envoyé un mail. Et dans le mail, il y a écrit « Je sais où t'habites » avec une photo de la porte. Tu crois que c'est pas des malades, des psychopathes mentaux comme As? Et des mecs comme As? Ok, là, en l'occurrence, Shaw, il a vraiment eu la tentative de meurtre, machin, tu vois. Mais là, Magla, le gars, il aura rien. Rien. Le mec, il pourra continuer à traumatiser Magla, continuer à la persécuter, sans rien faire. C'est de la pure putain de folie. Et là, vous allez me dire, aux yeux de la loi, les gars, il se passe rien. Et tu vas me dire, je vais régler le problème moi seul? Mais bien sûr, dans la vie, les gars, faut régler ses problèmes soi-même. C'est horrible, mais c'est comme ça. Faut les régler soi-même. Là, moi, je suis Magla. Moi, je vous le dis, hein, moi, je suis Magla. Je lui mets un hacker sur la gueule. Je lui hack sa boîte mail. Je trouve son adresse. Je lui envoie une équipe. Désolé, mais c'est la vérité. Désolé, c'est la vérité, les gars. Oui, ok, je m'emporte un peu, les gars, je m'emporte un peu, je m'emporte un peu, ok? Je m'emporte un peu. C'est Ackerman. Ok, je m'emporte. Je m'emporte, mais parce que je sais même pas ce que je ferais, les gars. Je sais même pas ce que c'est possible de faire. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Qu'est-ce qu'on fait, chat? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Eh ouais. Eh ouais. Ça, c'est la question. C'est la vraie question. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille? C'est de la folie. Hein. C'est de la putain de folie. Un build fight. Allez. Un peu plus dans la normalité. Parce que c'est chiant, tu te sens pas en sécurité chez toi, t'imagines? Et au bout de 10 jours, Christopher, il finit par partir, il a d'autres tafs. Et la vie à la maison, elle reprend presque un cours normal, j'ai envie de dire. Jusqu'au 29 janvier. On m'appelle, on me dit Yann, il a été retrouvé. Et il a tout avoué. Ce mec, on va l'appeler Fifi, François, comme tu veux. Mais comme j'ai pu lire dans beaucoup trop de commentaires sur Twitter ou sur YouTube, c'était pas un arbre ou quoi. C'était un François. D'accord? Bref. les gars, j'adore qu'il précise. J'adore, il est obligé. Les gars, il est obligé. Il est obligé, les gars. Il est obligé. Et je trouve qu'il a fait bien. Il l'a fait avec délicatesse. Il est obligé. Parce que sinon, ce sera récupéré politiquement. Eh ouais. Fifi,
Après l'agression, vous savez pas où est-ce qu'il est parti? Il est pas rentré chez lui, cet enfoiré. Il est parti dormir à l'hôtel. L'hôtel à côté de chez moi. L'hôtel où mes parents, qui sont venus la semaine suivante, dormaient. L'hôtel où le bodyguard, C'est pas Christopher, dormait. Il avait sûrement du stack, des provisions dans sa chambre. Et il a campé dans sa chambre jusqu'à ce que ça se calme un peu. Et... Fissa, il trace. Les gendarmes, ils ont fait un super taf. Une fois que les vidéos de caméras de surveillance, vu que quand je l'ai coursé, il est passé devant, il s'est fait flasher comme un Kodak. Le temps que la vidéo soit bonne, etc., etc., il a fallu quelques jours. Et une fois qu'elle était bonne, on avait sa gueule en 4K. Et du coup, avec sa gueule en 4K imprimée, les gendarmes, ils l'ont joué comme au Texas. Est-ce que vous avez vu Fifi? Ils ont fait le tour de partout. Vraiment? Les carrefours, Putain, les c'est Leclerc, la les folie. boulangeries, partout, les hôtels. Et là, une employée de l'hôtel dit « Oui, ce mec était dans l'hôtel, je l'ai vu. Il avait payé l'hôtel avec sa carte bancaire. » Aïe, 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 putain. Merci Cap Maureen pour les 5 subs. Merci les gars pour les subs et les resubs, j'apprécie énormément. Merci les gars. À partir de là, nom, prénom, adresse, on a absolument tout. W. Le type, il habite pas loin de Marseille, il a fait la route pour venir me voir, mais t'inquiète, l'unité de gendarmerie aussi, elle va faire la route pour aller te voir. Il le chope, il le traîne par la peau du cul, il le ramène à la gendarmerie. Et là le mec va tout avouer. Il me connaît des streams. Il est pas venu devant chez moi au hasard parce que je m'appelle Yann. Il est venu parce que je suis chaud à chien et qu'il voulait me rôtir. Pire dans tout ça, il était déjà venu une première fois à Montpellier, à mon ancien logement, où il avait campé pendant une semaine devant jusqu'à me voir sortir. Heureusement, il avait pas la bonne adresse parce que c'est là que j'avais mes gros problèmes de dos, j'avais du mal à marcher. Ah là, il aurait pu me rôtir par terre et me faire le cul, j'aurais rien dit. Derrière, en fin d'année, le mec, il est revenu à Montpellier, déterminé, il voulait me faire la peau. Mais il m'a Attends, Chad, il a... Attends, peut-être qu'il va le dire, mais... La raison, elle est où là? pas trouvé, encore une fois. Vous allez me dire, Chaud, comment est-ce qu'il a eu ton adresse? Ça a bourdé du côté de chez Orange. Entre le renouvellement 2024 à 2025, dans la nouvelle année, toutes les lignes privées sont passées publiques pendant 24 heures. Et il a regardé à ce moment-là. C'est horrible. Pas de chance. Et du coup, grâce à cette fuite d'Orange, il a pu trouver mon adresse. Il avoue que il m'a Merci, vu Orange. sortir une première fois. Mais j'étais avec mon Didou. Il s'est dit, ah, je vais pas faire ça, j'ai une nièce du même âge. Attends, mais faire quoi? On parle de faire quoi? Tu voulais me dire me parler ou... Le jour 2, je sors, mais il y a un bus scolaire qui passe. Ah, pareil, ça fait chier. Jour 3, par contre, je reviens, je suis tout seul, je descends de la voiture, le coffre plein de couches. Là, il vient pour essayer de me tuer. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait me tuer? À cause de Warzone? Un top 1 que je lui ai volé? Une méta que je lui ai pas donnée? Pourquoi? C'est les voix qui lui ont dit de le faire. Attention, on va rentrer dans une autre dimension. Je prends What un the avocat à Montpellier qui m'explique qu'il est en détention provisoire. Non, non, what the fuck, non, s'il te plaît. On attend une expertise psychiatrique What? juste pour savoir s'il est fou, s'il fait semblant d'être fou, ou s'il a voulu me fumer juste parce que je suis meilleur que lui à Warzone. J'étais en live, les gars, la matinée se passait trop bien et je reçois un coup de fil de l'avocat qui me dit il fait une demande d'être libéré. Comment ça? Comment tu peux faire une demande d'être libéré alors que tu viens d'essayer de tuer quelqu'un? T'as plus de droits, t'es pas humain. C'est pour ça que j'ai souvent été absent sans explication. Je faisais des audiences au tribunal, pour la plupart du temps. Et là, pour le coup, c'était une audience pour savoir s'il allait être libéré ou non. Et en fait, cette demande de libération, ça fait que il vient au tribunal, tout ça et tout. Et moi aussi, je peux y aller. Du coup, ça va être la première fois que je le revois dans le blanc des yeux. Et le feeling est sacrément chelou. C'est intenable. Mais je crois que le plus intenable dans tout ça, c'est d'écouter l'avocat de la défense qui dit Non, il faut pas s'en faire. Il peut sortir. Laissez-le sortir. c'est inentendable. C'est terrible. Mais bon, j'ai un super avocat, je suis au fond, je prends mon mal en patience et heureusement, il est pas libéré. Il retourne dans son trou, ce connard. Et derrière, on passe en comparution quasi immédiate. C'est-à-dire que le procès est fin mars. Sauf que la psychologue demande un délai supplémentaire pour bien terminer son analyse. Heureusement, madame a été très très forte. Elle a assuré de ouf à la maison. Vous m'avez fait un bien fou. Ça me changeait les idées de malade. Parce que les mois ont été longs, messieurs. Finalement, le rapport de la psychiatre tombe. J'étais la voix dans sa tête. Il a dit que je le guidais à distance et que je le poussais à faire des choses horribles. Comme frotter à des femmes dans le tram,
pense que je vais vous passer la plupart des autres choses parce que on est sur une ordure de première. Et en gros, il voulait me tuer pour que les voix, On est dans la les 4ème voix qu'il dimension. entendait dans sa tête arrêtent de le persécuter et tout s'arrête. Il suit mes streams depuis bien longtemps, à moi, mais pas que, aussi d'autres streamers qu'il a cités à la gendarmerie. Au début, dans sa tête, on était équipiers, puis on jouait ensemble par télépathie. Oui, 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 oui. Non. Non! Et ensuite, Non. j'aurais commencé à le harceler psychiquement, mentalement. T'es en airdrop avec lui à 200 km de distance. Oh l'enculé, gros. Par rapport à tout ce que je vous raconte qui devient pas mal lunaire, il aurait écrit au président, à la Cour européenne et porté plainte contre moi. Oui, mais malgré toutes les singeries qu'il raconte, moi je continue de me demander, est-ce qu'il fait semblant? Classique. Est-ce qu'il a manipulé? Classique, mais classique. Ça y est, t'as fait de la merde, tu t'es rendu compte, et que le seul moyen de t'en sortir, c'est de se faire passer pour un zinzin. Classique, mais c'est le même jeu à chaque fois. Mais c'est vraiment le même truc à chaque fois. C'est le même truc à chaque fois. Et je sens qu'après cette vidéo, je vais mal me sentir. Putain de merde. La psychiatre, est-ce que tout ce qu'il raconte, c'est de la merde ou pas? Parce que dans les faits, quasiment 6 mois avant, enfin 5 mois avant, il avait acheté la lacrymo, il avait préparé le couteau, il avait déjà préparé des expéditions. Il est en capacité psychologique de faire des allers-retours, de se réserver des trains, des hôtels, de tout prévoir correctement pour que tout se passe bien. Il avait l'occasion de venir me tuer quand j'étais avec Didou, quand le bus est passé. Il a attendu que je sois seul. Il a prévu un plan d'échappe alors qu'il y avait un hélicoptère et je sais pas combien de patrouilles de partout aux alentours. Est-ce qu'il est vraiment fou ou est-ce que il se moque du système? Parce que le problème dans cette histoire, c'est que Fifi paraît tout à fait normal. Genre c'est le mec lambda par excellence. Il avait un job, il avait un appart, il avait une copine, il est calme, poli, d'après les gens qui le connaissent. Sur quoi on se balance? Le rapport de la psychiatre répond à plusieurs questions. Est-il dangereux? Oui. Est-il responsable de ses actes? Non. Allez. Risque de récidive? Oh, ça élevé. me casse les couilles. Ah. Oh, ça me casse les... Oh, ça me casse les couilles. Oh, ça me casse les couilles. Oh, ça me casse les couilles. Eh les gars, on est adultes, on est responsable de nos actes, point. Je suis désolé les gars, mais je suis désolé. Ah, ça me casse les couilles, frérot. Ah, ça me casse les couilles, frérot. C'est le principe même d'être adulte. Qu'est-ce qui différencie un enfant d'un adulte? D'être responsable de ses actes. Oh putain de merde. Oh putain, ça va me casser les couilles, ça. Oh, ça me casse les couilles. Oh, ça me rend ouf. Oh, ça me casse les couilles. Oh, ça me casse les couilles, les gars. Oh, ça me casse les couilles. Génial. À l'audience qu'on a eue début avril, la première chose que mon avocat fait, c'est de demander une requalification des faits. Parce que là, le procureur, il nous avait envoyé au délit, au tribunal correctionnel, et que maintenant, on va repasser au crime. L'instruction est en cours, et il va être emprisonné à l'attendant. Donc François, il va rester en détention provisoire pendant minimum 1 an, le temps d'approfondir l'analyse psychiatrique et l'enquête. Et dans 1 an, il y aura un second procès pour savoir si il va purger une vraie peine de prison ou si juste il va partir 6 mois en hôpital psychiatrique. Comme ça arrive beaucoup trop souvent. Si c'est une justice classique qui ne protège pas, alors que la gendarmerie a fait un taf exceptionnel, c'est pas vrai. Je vais ressortir avec Didou dehors en regardant derrière moi qu'il est pas là pour retenter sa chance, etc. C'est quoi qui me reste comme solution? Déménager parce que la justice ne fait pas son travail de l'emprisonner longtemps? Qu'est-ce qui va me rester? Vous feriez quoi à ma place? Face à quelqu'un dont une psychiatre a établi que les risques de récidive sont élevés, qui a été capable de faire Marseille-Montpellier et qui pourra très bien recommencer quand il a envie. J'ai pris ma petite maison, je suis bien où je suis, mais si la justice ne prend pas une bonne décision, une bonne sanction, j'aurai pas d'autre choix que déménager. Donc voilà, je vous ai raconté toute l'histoire. Moi, je me sens pas en sécurité chez moi ou quoi. Ça peut être quelque chose, tu vois, je le vis, c'est ok. Mais de mon point de vue de père de famille, mari, de pas savoir ses proches en potentielle sécurité, c'est vraiment pas agréable. Et je souhaite cette sensation à personne. J'espère que la justice fera son travail. Je trouve qu'il relativise de malade quand même. Je suis désolé, mais
Je trouve qu'il relativise. Là, les gars, je vous le dis, il est incroyable. Hein. Parce qu'il relativise de malade, les gars. Mais putain de malade. C'est de la folie. C'est de la folie. Et chat, le problème, et regardez bien le problème. Le problème, c'est qu'on sait tous la fin. On sait tous ce qui va se passer. On le sait tous. C'est ça le pire truc, les gars. Le mec a fait le pire truc possible. C'est-à-dire, les gars, je suis désolé, mais tu sais, dans la vie, mec, il y a des degrés, ok, de crimes, de choses horribles à faire, etc. Aller préméditer, tuer quelqu'un de manière préméditée, d'accord? Préméditer, ça veut dire préparer son meurtre, préparer le truc, planifier, etc. Tuer quelqu'un, ok, pour sans aucune, mais même pas, qu'il y ait une raison ou pas, les gars, déjà c'est une dinguerie, mais sans aucune putain de raison, d'accord? Parce que t'aimes pas sa gueule. Tu prends un an de tôle? Non mais, frérot, Frérot? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est rentable. Je sais pas si... c'est vraiment pas le terme, mec. Hein. Rentable. La rentabilité n'a absolument aucun terme là-dedans, mon ami. Je vois pas la rentabilité de tuer un autre être humain, mais ok. Malade mental, toi aussi. Oh, mais les gars, c'est de la folie, quoi. Tu vends 20 grammes, tu prends pareil. Ah, mec, non, faut pas commencer à comparer. Faut pas commencer à comparer. Parce que quand tu commences à comparer, c'est là où tu commences à vraiment te fâcher. Il est même pas en tôle, là, il est en détention provisoire. Les gars, attention, je ne veux pas politiser ça, d'accord? Et en aucun cas, moi, je veux me politiser non plus, je m'en branle. Mais je vous dis juste, je ne trouve pas ça normal, quelle que soit la politique, d'accord? Je ne trouve pas ça normal. En 2025, quelle que soit la politique, écoutez-moi bien, peu importe, gauche, droite, extrême gauche, extrême droite, je m'en fous, total. Je m'en fous total. Je ne trouve pas ça normal que préméditer un meurtre prenne une peine légère. Je ne comprends pas. Là, on parle même pas d'une peine légère, on parle même pas d'une peine tout court, en fait. Je ne trouve pas ça normal. Peu importe, plus la tentative, bien sûr, parce que là vraiment, là, on parle vraiment de ça, là, de ce cas-là. Ok? Je ne trouve pas ça normal. Peu importe la politique, peu importe le truc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est de la folie. Et en plus, le mec, faut pas oublier que là, il est entretenu en détention provisoire par vos impôts. Oui? Donc, on entretient les mecs, ok? On entretient ces mecs-là, et après, on va les mettre dans une suite 3 étoiles en hôpital psychiatrie, et on doit payer leur bouffe. On doit tout payer? C'est de la pure putain de folie. C'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Je vous le dis, c'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Alors, je suis d'accord, il y a des fois où, voilà, tu vois, ok, il y a des fois où... Et encore, je sais pas, mec. Je sais pas. C'est de la folie. C'est de la putain de folie. Oui, mais c'est bien de me lire les articles de loi. Hein. Mais après, tu sais, t'as la loi et t'as la vraie vie. Tu vois, les gars, la France, t'as la loi et t'as la vraie vie. Une tentative de meurtre est un acte visant à tuer sans y parvenir. Elle est punie de 30 ans de réclusion. La tentative d'homicide est l'un des crimes les plus graves englobant toute action intentionnelle visant à tuer une autre personne, même si l'acte échoue. Oui, c'est bien de me lire les trucs. Hein. C'est bien. T'as ce qu'il y a écrit et t'as la réalité. Et en fait, tant que t'as pas eu affaire une fois à la justice française, tu comprendras pas ça. Et il n'y a pas qu'en France, malheureusement, les gars. Il n'y a pas qu'en France. Il n'y a pas qu'en France, parce que les gars, là, on parle beaucoup de France, mais il n'y a pas qu'en France, là, où la justice, elle pue sa mère.
Cette vidéo était dure à tourner. J'ai mis un temps terrible. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Sur ce, je vous fais des bisous. Non, Prenez on n'a soin, pas apprécié l'histoire. prenez soin de vos proches. C'était un peu plus Yann que chaud. Ok, bon bah voilà, bah gros soutien, hein, gros soutien, gros soutien à Shaw, hein. Putain, mais quel enfer, hein. Quel enfer. Quel enfer, les gars. Gros soutien à Shaw, les gars. N'hésitez pas à aller le soutenir, n'hésitez pas à liker cette putain de vidéo, les gars. À la partager, j'en sais rien, les gars. Parce qu'en vrai, je crois que... Je crois, les gars, que cette vidéo peut l'aider. Je crois et j'espère. J'espère que cette vidéo peut l'aider, les gars. Donc, vraiment, donnez de la force. Hein. Donnez de la force, les gars. Parce que putain, je crois, et les gars, je le souhaite à personne, même à mes pires ennemis, mais à tout ce que vous voulez dans la vie, les gars, vivre ça, je ne le souhaite à personne. J'ai eu juste un petit peu d'empathie, hein, c'est tout. Vraiment un tout petit peu d'empathie, ça m'a déjà angoissé au plus haut. Au plus haut. Aux États-Unis, tu prends 25 ans mini ou perpète. Non, aux États-Unis, Shoah aurait sorti un Glock et l'aurait déterminé. C'est surtout ça. Là, aux États-Unis aussi, et attends, aux États-Unis aussi, Shoah serait mort. Parce que c'est pas un couteau qu'il aurait sorti, le mec. C'est un Glock. Donc en fait, t'as les deux phases de l'histoire. Aux États-Unis, Shoah aurait pu se défendre avec un Glock, mais Shoah serait déjà terminé, mec, il aurait pris une balle de sniper dans la tête. Donc, tu vois, il y a deux histoires, tout le temps. Deux versions dans une histoire, tout le temps. Ok ? Bon regarde, tentative de meurtre avec préméditation, tu te fais passer pour un fou, étude psy par la suite, une chance sur deux de prendre juste du sursis, et puis quand bien même c'est la France, qu'est-ce que tu veux espérer ? Force, déménage et fais Mais attention. c'est ça qui me rend ouf en fait, les gars. Ou alors tu envoies une équipe. Ça devrait pas être en mode. Même, les flics te le conseillent eux-mêmes. Mais après, mec, tu te fais pincer. Le mec qui porte plainte contre ta gueule, t'es baisé. Là, tu lui envoies une équipe, tu vas avec tes potes, tu vas lui briser les genoux. Je dis n'importe quoi, ok ? Je dis n'importe quoi, les gars, attention, ne faites pas ça, ok ? Mais mec, c'est toi qui vas prendre. C'est toi qui vas prendre. En fait, c'est trop triste qu'aujourd'hui, on se dise, oh, se faire justice soi-même, et après, c'est toi qui prends, parce que t'es solvable. Alors que des mecs comme ça, ils sont pas solvables. Pourquoi ? Pourquoi ce serait aux citoyens de faire ce que la justice est supposée faire ? Mais ça n'a aucun sens, les gars. Si c'est un légume, il va pas porter plainte. T'inquiète pas que sa famille, elle va porter plainte. T'inquiète pas. Frérot, t'inquiète pas. Et ouais, c'est horrible, hein, les gars. C'est absolument horrible. Hein. C'est absolument horrible. C'est horrible, les gars. Je digère ça, les gars. Je digère ces informations, les gars. Force à lui, hein. Vraiment force à lui. Quelle dinguerie, les gars. Quelle dinguerie.